Salut à toi, je m'appelle Alexandre et c'est ma première vidéo. Alors, comme première vidéo, je voulais parler de comment gérer ses émotions, comment contrôler ses émotions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, c'est une énergie qui est en mouvement dans le corps, une énergie qui doit circuler dans le corps. Et le problème actuellement, c'est que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à laisser circuler leurs émotions, à exprimer tout simplement leurs émotions. Parce qu'on est dans une société où les émotions sont synonymes de faiblesse. Par exemple, on sait que dans la société, pour les hommes, pleurer est synonyme de faiblesse. Un homme ne doit jamais pleurer, ce qui est totalement faux. Et c'est pareil avec tout. Par exemple, on ne s'autorise pas forcément à exprimer de la colère, de la peur, à exprimer nos peurs tout simplement. Et ce qui va créer une accumulation, et qui va au final créer un blocage et parfois aller jusqu'à exploser. Et c'est tout à fait normal que ça explose au bout d'un moment, car j'aime bien prendre l'exemple d'un bateau, un bateau qui se remplirait d'eau et qui se remplirait d'eau, et dont les hublots n'évacueraient pas l'eau qui rentre. Et bien au bout d'un moment, le bateau va couler tout simplement. C'est comme si vous étiez le bateau et que l'eau était la tristesse. Si vous laissez accumuler la tristesse, que vous n'osez pas exprimer votre tristesse en pleurant ou je ne sais quoi, eh bien vous allez tout simplement couler, vous allez tomber en dépression. On peut prendre également l'exemple d'un cuit-vapeur. Un cuit-vapeur où on aurait bouché le trou par lequel s'évacue la vapeur. La vapeur va s'accumuler dans le cuit-vapeur, elle va s'accumuler, et au bout d'un moment, le couvercle va péter. Et bien, vous êtes le cuit-vapeur, et la vapeur est votre colère. Si vous ne laissez pas votre colère s'évacuer normalement, au bout d'un moment, vous allez exploser. Alors, je vais vous donner ici 6 moyens de contrôler vos émotions, 6 moyens de gérer, 6 solutions pour gérer vos émotions. La première, ça va être d'apprendre à reconnaître votre émotion. Les psychologues, ils ont démontré qu'il y avait 7 émotions principales chez les humains. On a la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise, la culpabilité, et la 7e, c'est le dégoût. Donc en apprenant à reconnaître ces émotions, par exemple quand vous avez de la peur, vous allez peut-être ressentir une douleur au ventre, de la colère, une douleur à la tête. Et c'est que en ressentant vos émotions, en essayant de les reconnaître, que vous allez pouvoir mieux les gérer. La deuxième astuce, ça va être d'anticiper vos émotions. Par exemple, si vous allez prendre un avion dans quelques jours et que vous savez que la dernière fois que vous avez pris l'avion, vous avez fait 5 crises de panique dans l'avion, que vous étiez comme ça pendant tout le trajet, eh bien il va falloir travailler en amont pour pouvoir mieux appréhender votre voyage. Par exemple, en vous imaginant sur un fauteuil et que vous êtes dans l'avion et que tout se passe bien. Voilà, il faut apprendre à anticiper vos peurs, tout simplement, vos émotions. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est adopter une attitude zen en toutes circonstances, c'est-à-dire essayer d'être le plus calme possible en toutes circonstances. Par exemple, si quelqu'un essayait de vous énerver en face de vous toucher sur un point sensible, eh bien essayez d'être zen, de ne pas répondre par la colère, par la peur, par la tristesse ou en pleurant si cette personne vous dit des méchancetés, car il y a des personnes comme ça qui sont malveillantes et qui veulent vous toucher mal intentionnellement. Et en restant zen, en restant calme, cette personne va automatiquement, quasiment dans la plupart des cas, arrêter, car ce qu'elle attend de vous, en fait, c'est une réponse. Et si elle n'a pas de réponse, elle va s'arrêter. Ensuite, la quatrième étape, la quatrième solution pour se libérer de ses émotions, c'est tout simplement de parler à quelqu'un, de confiance surtout. Parler à quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Ça peut être n'importe qui, votre ami, votre père, votre tante, votre grand-mère, n'importe qui, même les animaux, vous pouvez parler même à un chien, du moment c'est que vous avez confiance en cette personne. Vous pouvez même parler
aux chevaux, ce sont des très bonnes oreilles. Alors, la cinquième solution, ça va être de vous parler à vous-même. Ça va être de vous parler à vous-même, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Par exemple, en vous disant ça va aller, j'étais en colère cette fois, mais je ne suis pas en colère, j'ai ressenti de la colère. Ça, c'est très important, les mots que vous utilisez pour définir ce que vous ressentez. Ne jamais dire je suis en colère, je suis triste, car là vous vous définissez comme quelqu'un de triste, comme quelqu'un de colérique. Il faut apprendre tout simplement à jouer avec les mots, et rien que le fait de dire j'ai ressenti de la colère, ça change tout. Et enfin, la sixième solution, c'est s'autoriser à relâcher totalement, à se dire bon, j'ai pas exprimé ma colère à table, y a, je sais pas, mon père qui m'a dit quelque chose, j'ai pas aimé, je ressens de la colère. Eh bien, autorisez-vous par exemple à taper dans un coussin, n'importe quoi, à donner des coups de pied dans votre coussin. Bien sûr, faites pas ça dans un mur, mais libérez votre colère. Par exemple, si vous ressentez que vous avez de la tristesse, autorisez-vous à pleurer, mais vraiment libérez vos émotions, car elles ont un impact vraiment négatif sur votre santé si on ne les laisse pas circuler, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et bien voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et également à partager à quelqu'un à qui vous pensez que cette vidéo pourrait être utile. Merci à vous et à bientôt.